Moi, je pense, bon, c'est une façon de se dédoubler, quoi, de vivre sa passion à fond. Moi, j'aurais bien voulu être dans la peau, par exemple, de ma sœur, qui est un certain personnage, qui est plus belle que moi et qui est plus riche que moi. Ben moi, je pense que c'est super. Hein. Et moi, je me prends pour Madonna quand je fais le ménage et il n'y a aucun problème. Il faut être un peu malade quand même. Dans la vie de tous les jours, ça doit être assez agaçant au bout d'un moment. Voilà, c'est tout. C'est Tintin, c'est marrant, mais si c'est autre chose, ça devient plus grave quand même. Hein. Je me prends souvent pour Lucky Luke. Et moi, c'est Jolly Jumper. C'est une possibilité de vivre une autre vie. Bon, y entrer, c'est bien, il faut savoir en sortir, je crois. Ouais, moi, j'aimerais bien rentrer dans la peau d'Evelyne Thomas, ça me plairait super bien. Je sais pas, c'est une manière d'être originale, de sublimer sa vie, voilà, d'être hors norme, pourquoi pas. C'est formidable. Je voudrais essayer d'en faire autant. Moi, je suis James Bond, personnellement. Ça peut se révéler dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Vivre leurs fantasmes à fond, vivre leur vie, et en essayant d'être heureux. Si vous croisez un jour nos invités dans la rue, vous risquez de ne pas les remarquer du tout. Et pourtant, nos invités d'aujourd'hui ne sont pas comme vous et moi. Tous les jours, ils deviennent quelqu'un d'autre. Ils entrent totalement dans la peau d'un personnage au point de s'y identifier complètement. Et c'est leur choix. Vous allez voir aujourd'hui comment Laurence se prend pour Lachlan la Viking, comment Jean se réincarne en Dali, comment Alain devient en effet Nuage Noir l'Indien et bien d'autres encore. Et tout de suite, accueillons notre premier invité. Il s'agit de Victor. Victor, avant qu'il ne se transforme en son autre. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Victor, bonjour. Vous avez 60 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants. Venez donc avec moi à côté de notre miroir magique parce que vous allez bientôt vous transformer en votre double. Vous faites quoi comme métier, Victor ? Je suis en retraite. Vous êtes retraité et vous allez nous revenir dans quelques instants en roi des chats. En roi des chats. Et le roi des chats a-t-il un titre? Oui, Victor Ier, roi des chats. Victor Ier, roi des chats. Et comment se comporte Victor Ier, roi des chats? Oh, il ronronne d'aise. Il ronronne d'aise? Très bien. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite, puisque vous allez rentrer dans notre miroir magique et que vous reviendrez en Victor Ier, roi des chats. Je dois faire miaou? Miaou. 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 On peut faire miaou si... Non? Bon, Plus fort. Voilà. Vous appelez donc là Victor Ier maintenant? Oui, Victor Ier, roi des chats. Roi des chats, très bien. Vous êtes un chat? Ah, je suis tout à fait un chat. Très bien. Tout à fait un chat. Je suis du signe zodiacal du lion. Et en plus, je suis né un 13 août, donc à la mi-août. Eh bien, écoutez, Victor Ier, vous pouvez aller vous asseoir à la place du chat, qui est donc la place de gauche. On n'aura qu'à dire ça. Hein. Quelle qualité commune au chat avez-vous là en ce moment? Comment dirais-je, il est certainement indépendant, il est volontaire, il est décidé, il ne se fait pas commander. Oui. C'est un éternel insoumis, n'est-ce pas? Et quelque part, je me retrouve dans cet animal. Mais à quel moment de la journée vous êtes habillé comme ça? Je revêts mon costume lorsqu'il y a de grands événements. Par exemple, lorsque je participe au cortège des chats à Ypres, en Belgique. Ce cortège des chats a lieu tous les 3 ans. Le dernier a eu lieu le 2e dimanche du mois de mai de cette année. Et j'ai eu l'honneur de participer à ce cortège qui, rappelons-le, est composé quand même de 1800 à 2000 figurants, tous costumés en chat, et également à peu près devant 50 000 spectateurs. Mais Victor, là vous rentrez dans la peau d'un personnage. Est-ce que vous vous prenez vraiment pour un chat? Oui, bien sûr. Mais attendez, vous faites quoi comme un chat? Mais je fais comme un chat. Il n'y a personne qui veut aller caresser Victor, non, tant qu'on y est? Non, il y a quelqu'un qui dit... Il y a une question. De levez-vous, jeune fille. Oui? Est-ce que vous griffez?
Est-ce que... Vous griffez. Non, pas du tout. On dit souvent je suis un vieux matou, mais je deviens un gentil minet lorsqu'on sait me caresser dans le bon sens du poil. Vous voulez pas aller caresser Victor? Bien. Alors, montrez-moi un peu vos objets, Victor Ier. Alors, ce sont quelques objets également que j'ai créés sous le nom de ma confrérie. Vous voyez, j'ai créé, c'est-à-dire que je demande à des artistes de créer des objets, bien sûr, sur le thème du chat. Magnifique. Vous avez également une petite poterie. Bien. Vous avez également des cravates américaines. Oh, très bien, ça. Pour notre ami cow-boy, là, qui est au premier rang. Vous avez des t-shirts. C'est très bien. On en distribuera à la sortie. J'en ai d'autres. Vous avez également un tire-bouchon qui a été créé par les compagnons de la mèche de tire-bouchon dans la capitale mondiale du tire-bouchon. C'est une œuvre d'art. Ça représente Saint-Moda, la mascotte de la commune. Saint-Moda étant la contraction de Saint-Maurice-sur-Dargoire. Vous prenez les premières initiales de chaque mot et vous arrivez à Saint-Moda. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Victor. Et... Alors, il y a également le chat d'or. Et en vertu des pouvoirs surnaturels qui me sont conférés, je vous élève Evelyne Chat-Thomas. Dans l'ordre Auguste des Matous, et je vous décerne le chat d'or de Saint-Maurice-sur-Dargoire, capitale mondiale des chats. Eh bien, Victor Ier, j'en suis ravie. On n'a pas eu le chat d'or cette année, mais on a le chat d'or. Et je voudrais bien vous embrasser, mais sinon j'en ai partout après. Non, mais le cœur y est. Merci. Touchez le chat. D'accord, bien. Merci Victor Ier. Je vous demande à présent d'accueillir Jean et Florentine. Florentine, bonjour. Bonjour. Jean, bonjour. Belle moustache. Jean, vous avez 54 ans, vous êtes artiste. Florentine, vous avez 59 ans et vous êtes pianiste. Pour qui est-ce que vous prenez? J'ai une petite idée, mais... Ah, vous allez le découvrir. C'est vrai? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Venez avec moi à côté de notre miroir magique, tous les deux. Nous allons le découvrir, mais dites-nous-en un petit peu plus. Jean, vous prenez pour qui? Salvador Dali, Jean-Muller von Auerbach ou Jean-Muller von Auerbach, Salvador Dali. Donc il se prend pour Dali, très bien. Et qui est cette femme pour vous, Jean? Cela fait 2 siècles que je la connais. C'est mon parfait modèle de Léonard de Vinci. C'est pour ça que c'est ma Florentine. Elle me fait rêver 24 heures sur 24. C'est aussi votre muse et vous l'appelez Gala. C'est ça? Très bien. Est-ce qu'il est aussi excentrique que Dali, Florentine? Plus excentrique. Plus encore? Là, mon Dieu. Bon, eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Rentrez tous les deux dans notre miroir magique et vous allez nous revenir en Gala et en Dali. Allez-y. Vous êtes la réincarnation de Dali? Aucun doute. Aucun doute? D'accord. Donc là, vous vous appelez Jean ou Dali? Ça dépend de la culture de chaque individu, mais pour vous, ça sera Jean Dali. Jean Dali, oui, oui. Très bien. Et c'est donc votre muse Gala, que nous avons vue à l'instant. Vous avez déjà rencontré Dali? Oui, oui, il m'a rencontré en 1969. Ah, c'est lui qui vous a rencontré, évidemment, bien sûr. Et alors, en quelle année? En 69. Oui, très bien, ça m'aurait étonné.
Et comment ça s'est passé? J'ai rien insinué. Hein, pardon? Comment ça s'est passé? Oh, alors, super bien, parce qu'en fait, il m'a donné ma véritable naissance. Et puis, excellent, il m'a simplement dit, continuez comme ça, vous êtes royal, grandiose, génial. Plus génial que lui? Alors, allez donc vous asseoir avec Gala, Florentine, votre muse, et nous allons continuer cette discussion. Qu'est-ce que vous faites comme Dali? Vous peignez? Vous... Je me suis spécialisé dans les vrais faux. Oui. Et en l'occurrence, pour me relaxer, je fais des faux Dali. Oui. Je les améliore. Là, on les voit, ils sont derrière vous. Vous, oui, vous améliorez les Dali? Ah ben, écoutez... Et en plus de ça, c'est vrai. Est-ce que vous vous prenez pour un génie? Mais ça ne se pose pas la question, c'est évident. C'est évident. Vous en avez discuté avec lui, puisque vous l'avez rencontré? Non, mais c'était pas nécessaire. En deux génies qui se rencontrent, ça va de soi. Il n'y a que des gens qui ne sont pas géniaux qui me posent la question. Excusez-moi. Ce que j'essaye de dire... Non, ce que j'essaie le de génie dire... est gaffeur aussi. Non, je suis, par le fait, ce qu'on appelle du génie, je rendrai hommage à Orson Welles qui disait... Vous vous trompez, un génie n'est pas un être supérieur. C'est pour ça que je ne comprends pas la réaction. Un génie, c'est un être inférieur. Il a une case en moins des autres. Mais de ses côtés inférieurs, ils ont fait un plus. Et c'est pour ça que les handicapés du... Merci. Et c'est pour ça que les handicapés du cerveau arrivent à être différents et à apporter quelque chose de plus. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand on n'est pas populaire et pas connu, on est un fou. Mais quand on est connu et populaire, on devient un maître. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez la réincarnation de Dali. Oui. Et vous communiquez avec Dali? Je communique avec moi-même, vous voulez dire. D'accord. Donc vous êtes Dali. Voilà. D'accord. C'est un peu absurde, mais c'est normal. Oh non, c'est pas absurde. Pour quelle raison? Oui, bonjour Julien. Alors moi j'aurais voulu savoir comment ça vous est venu cette idée. C'est de l'admiration au départ ou c'est juste de la prétention depuis le début? Oh non, c'est... Là, vous allez me prendre par les émotions. Je vais essayer d'être un peu plus sérieux que d'habitude. Je veux dire que ma vie correspond totalement à celle de Dali. La mère de Dali est morte très jeune. Moi, la mienne est morte très jeune. Tout a été une succession de trucs. Bon, alors moi, à présent, en tant que... Je précise bien, quand je parlais de génie avant, en tant qu'autodidacte, je n'ai absolument pas appris à peindre. Et je suis capable de tout faire. Du Léonard de Vinci comme à du Dali ou n'importe quoi. Quand je commence à peindre, j'ai les boules. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, qui êtes-vous sans Dali? Je serai comme vous, Madame Tout-le-Monde. Mais qui? Vous êtes quelqu'un quand même. Que faites-vous? Ce que je fais, je peins, j'ai un rendez-vous très important dans ma vie, vous aussi sûrement, avec moi-même. Je ne sais pas qui je suis. Je me lève le matin, je me contredis ce que j'ai dit avant, puisque j'ai dit que je suis Dali. Mais je me lève le matin, et le soir, je suis content de ne pas savoir qui je suis. Mais l'histoire de la réincarnation, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Ce sont des médiums. J'ai eu en Allemagne... 6... Elle n'a pas l'air convaincue, hein? Est-ce que vous exercez... J'espère bien. Est-ce qu'elle est convaincue? Moi, je fous quoi ici? En fait, vous êtes un usurpateur, c'est ça? Ah, j'adore être un charlatan. Voilà. Il y en a tellement qui le sont et qui ne le disent pas. Non, je voulais savoir s'il exerçait une profession. Et laquelle? Charlatan. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Gala Florentine. Oh, la marche. J'essaie de vous appeler, mais vous pensez quoi de Jean Dali? Ce que je pense, Jean dit que je le fais rêver 24 heures sur 24, que sa muse le fait rêver 24 heures sur 24, et moi je dis qu'il muse 24 heures sur 24. D'accord. Voilà. Merci à tous les deux. Allez donc vous asseoir, Jean Dali, à côté de votre muse, et continuez à l'user sur... Enfin bon, j'allais dire sur...
sur le canapé. Allez-vous donc vous asseoir. Je vais à présent demander à Laurence de venir nous rejoindre sur ce plateau. Laurence. Laurence, bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes célibataire et vous êtes professeur d'anglais. Quand vous n'êtes pas Laurence, qui êtes-vous? Eh bien, j'essaye de faire vivre Lochlann. Lochlann, qui est Lochlann? Lochlann, elle est à moitié irlandaise, à moitié viking. À moitié viking? Oui. Et quand est-ce que Laurence laisse la place à Lochlann? À quel moment? Les week-ends, pendant les vacances, en camp avec d'autres vikings, bien sûr. Mais pas pendant les cours d'anglais? Non, non, pas en costume. On va voir en tout cas comment Laurence se transforme en Lochlann, la viking, dans quelques instants. Entrez dans notre miroir. Est-ce bien la même? Comment je dois vous appeler? C'est Lochlann, c'est ça? Lochlann, oui, c'est ça. Permettez que j'enlève mon... Mais faites donc. Mon équipement. Oui. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Qu'est-ce que vous n'utilisez plus quand vous devenez viking? Toutes les technologies qui ne sont pas vraiment utiles en notre époque, en fait. Lesquelles? Le téléphone, la télé, tout ce qui est technologique, électrique. Là, par contre, je supporte pas tellement. Là, j'aime bien la lumière du soleil, de la lune. Et puis... Vous vous sentez comment? Un peu agressé? Sans doute, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez les Vikings? Eh bien, tout, parce qu'ils ont une culture formidable. Là, je suis arrivée, voilà, ça c'est l'image qu'on imagine en général avec, bien sûr, le casque, les armes et tout ça. C'est vous qui l'avez fait? Non, on l'a fait faire quand même. D'accord. Mais j'ai fait le bouclier et puis les vêtements. Et alors, montrez-nous un petit peu alors, vos objets. Ça, c'est l'équipement viking que l'on connaît, c'est-à-dire le casque conique, le bouclier avec un hombourg métal et puis la roue solaire. Et puis une épée qui est assez lourde, parce que c'était des combattants forts et... Ça coupe? Non, ça coupe pas. Non, mais ça peut assommer, quoi. Ça peut, oh oui, ça peut assommer, oui. Il tapait fort. Pardon. Et vous savez combattre avec ce truc-là? Oui, bien sûr. Non, je vous crois pas. Si. Faites voir un petit peu de... N'abîmez pas notre plancher. Eh ben, faites de la musculation aussi. Non. Bon, Lochlann, eh ben, merci pour ces objets. Allez donc vous asseoir, on va continuer cette... Oui, vous vouliez dire quelque chose d'autre? Oui, je voulais dire quelque chose justement. C'est comme ça qu'on les voit au départ. Très bien. Mais en fait, les Vikings, c'est vraiment bien autre chose. C'est une vraie culture. C'est une vraie culture. Socialement, intellectuellement, ils étaient très développés, même s'ils n'ont pas fait d'écrit. Et puis leur artisanat était très développé aussi et très, très beau. Et vous êtes combien en France comme ça? Nous ne sommes pas beaucoup. C'est-à-dire? Nous sommes entre 50 et 100 à peu près. Quand même. Mais nous sommes un peu éparpillés. Mais et vous vous retrouvez où? Alors on se retrouve en camp, souvent en Normandie ou à l'étranger. Et puis on vit comme des Vikings pendant quelques jours ou un week-end. En général l'été, quand il fait un peu plus chaud. En général l'été, mais quand on était à la bataille d'Hastings il y a très peu de temps, il faisait un peu moins chaud, mais on y était quand même. Et donc là, il n'y a pas de chauffage électrique et vous avez Il n'y a pas de chauffage, on a les bougies. Tente, voilà. Comme les Vikings quand ils étaient en expédition. Très bien. Lochlann, allez donc vous asseoir, on peut l'applaudir. Jean Daly, qu'est-ce que vous pensez de notre Viking là? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez de notre Viking? Je vais vous montrer. Il en profite. Oh, c'est dangereux avec ma fourche. Elle est superbe. Voilà. Bonjour, ça Jimmy. Ça se faisait pas à l'époque. Pardon? Ça se faisait pas. La bise? Ben non, le baisement. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Ça ne se faisait pas, le baisement, mais ils étaient très civilisés quand même. Oui. Bonjour Jimmy. Elle vient de dire en fait qu'elle supportait pas le plateau et cette ambiance un peu en fait enfermée. Pourquoi elle a choisi un métier dans ces cas-là où est-ce qu'elle est quand même enfermée à peu près 6 à 8 heures par jour ou au lieu de choisir un métier à l'extérieur? C'est une bonne question en effet. Je ne supporte pas tellement les néons dans les salles de classe, mais par contre j'essaye de faire sortir les élèves de cette classe en leur parlant d'autre chose que de linguistique ou de grammaire. Et est-ce que vos élèves sont au courant en fait de votre passion?
Comment? Est-ce que vos élèves sont au courant de votre passion? Ah oui, 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 puisque quand on ne fait pas d'anglais, on parle des Vikings. Et puis ils m'ont déjà vu à la télé. On parle beaucoup de Vikings dans vos cours? Oh bien, les Vikings, de toute façon, c'est les ancêtres des Normands. Et les Normands ont fondé la Normandie où j'habite. Non, parce que vous pourriez passer, vous savez, les élèves, comment ils sont, ils ne veulent pas apprendre l'anglais. Tiens, si vous nous racontiez une petite histoire sur les Vikings. Comme ça, le cours passe et on ne parle plus anglais. Hein. Eh bien, je rattache toujours ça à l'histoire des Vikings, puisque de toute façon, les Anglais ont été colonisés aussi par les Vikings. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez original? Oui. Oui? Qui? Oh, mes amis, mes collègues. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, c'est Laurence le Viking, toujours. Mais ils vous disent quoi? Tu es folle? Tu es cinglée? Non, je me demande si quelquefois on m'envie pas parce que j'ai le courage de vivre autre chose que la routine quotidienne de la vie moderne. Donc, En fait, j'aurais voulu savoir combien de temps par jour vous êtes dans la peau de votre personnage. En fait, c'est pas vraiment par jour, c'est surtout que quelquefois, pendant 1 ou plusieurs jours, je me plonge complètement dans cette ambiance. Mais en fait, la journée, à part quand je suis en train de fabriquer des objets ou des vêtements, je n'y suis pas. Moi, c'est une question qui s'adresse à Jean Daly. Est-ce que votre cas relève plus de la folie des grandeurs ou de la schizophrénie pure? Je peux répondre, je dis que sa folie, en général, les fous, quand on dit quelqu'un est fou, c'est aussi parce qu'il a du talent. Autrement, certains fous, on les enferme quand ils sont dangereux. Mais lui, il nous enferme dans sa folie, c'est autre chose. Parce que quand on parle de folie à présent, ça c'est un cas très important, j'estime, parce qu'on me l'a souvent dit, la folie. À présent, moi je vous pose une question. Dans notre pays, je suppose qu'en France aussi, je parle de mon pays, la Suisse, mais bien que ce soit universel, il existe le carnaval ou dernièrement chez vous aussi Halloween. Si je me promène ou vous dans un habit extravagant 1 semaine avant la date officielle du carnaval, vous êtes folle. Contrôle d'identité, tous les tas de trucs. Vous devenez drôle pendant la période autorisée du carnaval, vous êtes sensationnel, superbe, rigolote et tout. Vous continuez après que la date officielle est terminée, vous êtes de nouveau malade. Alors moi j'aimerais bien savoir de quel côté est la folie. Les gens qui se permettent simplement d'être libres. Je vais à présent demander à Alain et Rolande de venir nous rejoindre sur ce plateau. Alain et Rolande. Rolande, bonjour. Alain également. Alain, vous avez 56 ans, vous êtes intermittent du spectacle. Rolande, vous avez 42 ans, mais venez donc avec moi et vous avez un enfant. Hein? J'ai une grande fille. Venez avec moi, car quand vous n'êtes pas habillé en civil comme ça, vous êtes quoi? Ah, on est indien et indienne. Indien et indienne. Voilà, comment c'est vous ça. vous appelez en indien et en indienne? Moi, c'est Nuage Noir et Candice. Candice, Voilà. nuage noir. Et qu'est-ce qui se passe quand vous enfilez tous les deux votre costume d'indien et d'indienne? Ah, On se retrouve un siècle en arrière. Voilà, 100 ans en arrière. Bon, eh bien nous allons voir tout de suite ce que ça donne, car vous allez rentrer dans notre miroir et vous nous reviendrez en nuage noir et en Candice l'indienne. À tout de suite. Hugues, vous êtes... Bonjour. Bonjour. Vous êtes Je suis Nuage Noir. nuage noir, bonjour. Et vous êtes toujours Candice, son épouse. Hein. Tout à fait. Vous faites un numéro avec Candice. Oui. Vous nous en faites une petite Oui, on va démonstration. vous faire une petite démonstration, Oui. voir un peu ce qu'on fait. D'accord, bah alors on y va alors. Hein. On peut.
Voilà, vous l'avez déconcentré. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Ah bah non, il y avait l'arbalète encore. Oh là là, plus fort. Non, 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 non. Je vous en prie, Candice. Non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que c'est pas... Oui, c'est pas... Ah non, bah, oh, bah tiens, on va pas s'en priver. Hein. Comment vous vous appelez? Marine. Marine, vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Très bien, moi au moins je termine l'émission, hein, ça c'est sûr. Vous prenez le petit bout dans la bouche. Mon Dieu. Changement de coiffe? Qu'est-ce à dire? Ça, pour s'asseoir. Ah d'accord, parce que sinon ça marche pas. Mon Dieu, qu'on n'y avait pas pensé avant. Qu'est-ce que les Indiens font que nous devrions faire, d'après vous, Nuage Noir et Candice? Respecter la nature. C'est-à-dire vous la respectez en étant indien? Voilà. Les Indiens ont une tradition, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature le plus possible, c'est-à-dire avec les animaux, la terre et l'eau et tout. Vivre en harmonie le plus près possible de la nature et ne pas la détruire. Vous savez, nous avons des écologistes, mais les Indiens, c'est les vrais et les premiers écologistes. Les vrais, ce sont eux, hein, finalement. Est-ce que vous êtes amoureux de votre mari ou de Nuage Noir? Des deux. Qu'est-ce qu'il a de plus, Nuage Noir, que votre mari? À part les plumes en hermine. Mais il est pareil, c'est le même. C'est toujours le même dans le fond. Oui, enfin, vous avez un mari un peu spécial quand même. Il a des plumes, il a un bel habit. Oui, mais moi aussi. Hein. Oui. Je suis un peu spéciale aussi. Il a réalisé son rêve d'enfant et il m'a imbriqué dedans. Vous voyez, je vais vous dire mon âge, j'ai 56 ans. Je joue encore aux Indiens à mon âge. Voilà, c'est son rêve d'enfant. J'ai une fille, quand elle allait à l'école, on lui demandait que fait ton papa, que fait ta maman. Mon papa, il est cow-boy, ma maman, elle est indienne, mon papa, il est indien. Vous voyez, les professeurs et les enfants regardaient ma fille avec un drôle d'air. Je vais à présent demander à Albert de nous rejoindre sur ce plateau. Albert. Albert, bonjour. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes marié et vous avez 4 enfants, c'est ça? Eh oui. Qui est donc Bill Harper, Albert? Eh bien, Bill Harper, c'est un ancien shérif qui est moi en même temps, puisque c'est mes initiales. Vous êtes un shérif? Vous êtes un cow-boy, en fait, hein? Oui. C'est ça? C'est un vrai cow-boy? Un vrai. À cheval. Et vous vous baladez à cheval dans la vie? Je me balade à cheval et j'ai mon ranch. Je suis un cow-boy d'un bout à l'autre. Et vous vivez en Belgique, hein? Je vis en Belgique. Dans un ranch. Vous supportez les Indiens? Très bien. Très bien. Vous faites ami avec eux? Constamment. Alors, si vous me promettez de ne pas déterrer la hache de guerre, je vous proposerai tout à l'heure de rencontrer un Indien. Mais tout de suite, vous allez vous transformer en Bill Harper, Albert. Et c'est par ici, par notre miroir magique. Allez, on y va. Merci.
Bill Harper, bonjour. Vous êtes bien Bill Harper, le cow-boy. Effectivement. Et vous êtes venu sur votre cheval. Dites-moi, vous vous promenez avec lui en ville comme ça? Le plus souvent possible. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est votre cheval, Nuage Noir, c'est Voilà. ça? C'est son cheval. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, votre cheval? Il est en train de saluer le public. Quoi, votre cheval parle? Oui, voilà, un peu, on va dire. Non. C'est-à-dire, il comprend, il répond à des questions. C'est vrai, il a dit Ouais, bonjour ouais, là. Exact, oui, oui. Et il sait faire quoi d'autre? Ah, des petites choses, on va voir. Vous acceptez de parler à un Indien, Bill? D'accord. Effectivement. Ça devrait être prêt. Il descend le cow-boy, c'est bon? Oh bah non, il faut remonter après. Hein. Vous allez voir. Vous avez jamais vu un cheval qui parle à la télévision, hein? Enfin, c'est moi qui vais parler. C'est ça, c'est moi qui parle. Comment non? Attends, commence pas. Je vous présente Tiova, le véritable cheval indien, c'est ça, hein? Ok. Bon. Le public, c'est bon pour le public, hein? Ok? Ouais. Tout le monde est sympa avec toi? Ça va? Bien. Moi, je suis un véritable... Attendez. Je suis un véritable chef indien. Est-ce que tu es OK? Comment? Attends. Je suis un véritable chef indien. Ah bon, non. T'oublies pas que c'est moi qui donne les gâteaux ici. D'accord. Donc, véritable chef indien? Non, bien sûr. Mais j'aime bien les Indiens quand même, c'est ça. Tu fais un petit sourire à tout le monde, tu fais voir tes dents. OK? Fais voir les dents. Fais voir tes dents mieux que ça. Fais voir les dents. Ah, OK. Tu veux faire un petit bisou tu veux faire un petit bisou? Elle est, oui. Elle est déjà prise. Non. Vous avez ramené des sardines? Ah non, c'est mon mets favori. Oui, c'est vrai? Ah oui. Eh bien, et qu'est-ce que vous en faites? Je peux en manger une? Vous en voulez? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne supportez pas l'idée d'être loin de votre enfant plus d'une heure ou si vous ne supportez plus d'avoir une mère trop possessive, si vous refusez qu'il revoie ses ex ou même qu'il en parle ou si vous êtes devenu ami avec l'ex de votre mari, enfin si vous êtes persuadé d'avoir un ange gardien qui vous protège ou si vous êtes exaspéré par un de vos proches qui croit avoir un ange gardien, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Tu veux faire un petit bisou tu veux faire un petit bisou? Elle est, Elle est déjà prise. Non. Tendez la joue. Il n'y a aucun problème. Vous tendez la joue simplement. C'est dégueulasse. Non. Vous tendez la joue. Un bisou. Voilà. Comme ça. Fais un bisou là. Regarde. Tu vas. Tu fais. Bon. Il veut plus. Toc. Tu veux plus? Voilà. Si. Regarde, tu vas. Oui, ça va? Alors, pas de problème. Nuage Noir, dites-moi un peu. C'est votre cheval, mais en fait, vous l'avez prêté à Bill Harper. Voilà. C'est un peu compliqué, mais on va. Qui est cow-boy, parce que vous habitez loin. Effectivement. Vous habitez... à 5 km après Rocroi, en Belgique. Ah, vous êtes belge aussi. Hein. Et donc, vous n'avez pas pu emmener votre cheval. Donc, Bill a eu la gentillesse... Enfin, non, Nuage Noir a eu la gentillesse de vous prêter son cheval, mais vous avez un cheval, comme tout cow-boy, qui se respecte. Hein? Plusieurs chevaux, d'accord. Ouais. Merci Nuage Noir pour cette... Ok, salut. Là, il dit au revoir, hein, c'est ça? Bill, qui est cette jeune fille? C'est ma fille Wendy, la plus jeune. Mon Dieu, mais on se croirait dans la petite maison dans la prairie. Bien. Tous les jours, vous êtes habillés comme ça? Oui. Oh, extraordinaire. Et vous vous baladez avec un cheval comme ça en ville, vous allez... Tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens dans votre... Eh bien, quand je suis arrivé par là... C'est un village là où vous êtes? Oui. Ça fait 13 ans que nous vivons par là. Et quand je suis arrivé, qu'ils m'ont vu accoutré comme ça, oui. à cheval, on me prenait pour un timbré. Et au fur et à mesure,
ils ont commencé à me connaître, à comprendre mes idées, et que maintenant, je vais dire, dans beaucoup de places, je suis demandé. Mais vous vous sentez vraiment cow-boy dans l'âme? Avec du sang indianiste. Avec du sang indien? Oui. En plus? Ah oui, tout westernaire qui se dirait westernaire a du sang indianiste. D'accord. Bien. Et toi, tu te sens aussi fille de cow-boy? Un peu. Un peu? Ouais. C'est cowgirl? Quand même. Quand même? Tu montes à cheval comme ton père? Ouais. Tu vas pas à l'école à cheval? Non. Non. T'aimerais bien? Bof. Bof. Et tes copines, qu'est-ce qu'elles disent? Rien. Rien? Non. Est-ce que vous allez chercher votre fille à cheval? Je le faisais. Oui. Il y a une période que j'allais jusque l'école à cheval. Et automatiquement, ben, ça faisait du bien aux enfants, parce qu'elle était beaucoup plus petite. Et aux enfants de venir Et les voir gens le cheval. comprenaient? Vous avez Bien jamais vu sûr. un parent d'élève arriver à cheval, Lachlan? Non, pas encore. Ça risque d'arriver, un de ces quatre. Et qu'est-ce qui te plaît dans la vie que te font mener tes parents? L'ambiance et comment on s'habille. Oui? Ouais. Ça te plaît d'être habillé comme ça? Ouais. Oui? Ouais. Bon. Eh bien, allez donc vous asseoir, Bill Harper. La jeune fille va dans le public avec... vous êtes venu avec vos amis, je suppose que ce sont vos amis, n'est-ce pas? Un ami, ma deuxième fille et mon épouse. D'accord, très bien. Oh, bien. Alors moi, je voulais demander à tous les invités à peu près vers quel âge ça s'est manifesté de vouloir rentrer dans un peu d'un autre personnage. Lachlan. C'est un peu un aboutissement de ce que j'ai toujours fait, en fait. C'est rêver un peu à autre chose. Donc des enfants, ouais, en fait. Ah oui. Et Nuages Noirs et Candice, ça vous a pris à quel âge de vouloir être indien? D'ailleurs, vous êtes venu avec de superbes objets que vous avez confectionnés? Tout est confectionné par nous-mêmes, oui. Ça vous a pris à quel âge, Nuages Noirs, cette chose-là? Moi, personnellement, j'ai toujours envie d'être un petit peu un personnage un peu hors norme, c'est-à-dire vers la 9-10 ans, disons, on va dire. Bonjour Alexandre. Moi, ce que je voudrais savoir, et je veux le savoir tout de suite, vous parlez de respect de la nature et je vois que vous êtes habillé avec des peaux d'hermine, des peaux de je sais pas quoi, des tapis en... C'est quoi la peau là qu'il y a sur le... Là, on utilise, là c'est une peau de bison. C'est un bison, un vrai bison. Un vrai bison. Vous avez déjà vu un bison? Je vous signale, Non, un bison d'élevage. Hein. Un bison d'élevage. Et donc ça c'est le respect de la nature. Exact, c'est parce que disons qu'on vit à la mode indienne. Or les Indiens ont toujours tué les bisons dont ils avaient besoin pour se nourrir. Mais un Indien n'a jamais tué un bison pour le plaisir de tuer un bison comme l'a fait Buffalo Bill par exemple. Donc les Indiens tuaient un bison parce qu'il y a un besoin, ils tuaient un cerf pour récupérer la peau, pour se faire des vêtements. Donc on a continué. Je vous signale que toutes ces peaux là viennent des États-Unis. Hein. On achète ça chez les Indiens. Hein. Ça vient pas de France. Les hermines, je les achète aux États-Unis dans des réserves indiennes. Les peaux de cerf également. Ce qui contribue à aider, donc, voilà, bien sûr, de toute façon, on continue les Indiens qui vivent dans des réserves. cette tradition. Bonjour. Je vois que notre ami cowboy a une étoile de shérif sur le gilet. Je me demandais s'il s'attribue des prérogatives comme ça ou si c'est purement décoratif. Ce n'est pas décoratif. C'est l'étoile de Texas Ranger. Nous sommes... Et Texas Ranger est un rôle que vous vous attribuez en Belgique? Nous sommes reconnus aux États-Unis comme Texas Ranger of Belgium. Vous avez un vrai diplôme? Vous avez un vrai diplôme? Effectivement, nous avons de documents officiels des États-Unis. Eh bien, merci Bill Harper. Je vais à présent demander à Alfred et à Johan de venir sur ce plateau. Alfred et Johan. Bonjour messieurs. Alfred, vous avez 66 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes déjà... Vous m'avez rajeuni. C'est vrai? Vous avez quel âge? Ça fait longtemps que c'était... c'est... 68. Non, ça fait au moins 2 ans qu'on ne s'était pas vus? Affirmatif. Affirmatif, mais en général, pas très de bien. penser à toi. Hein. Oui, bah, je doute, moi aussi. Alfred, vous êtes déjà venu dans notre émission. Ah oui. Rappelez-nous votre surnom. Pingouin.
Pingouin. Alors Pingouin, venez avec moi et avec votre ami Johan, car vous vous connaissez bien tous les deux, et surtout les personnages auxquels vous vous identifiez. Johan, vous avez 54 ans, venez Oui. là. Vous avez un enfant, vous êtes belges tous les deux, il faut le préciser. Nous saluons nos amis belges qui nous regardent. Quel est le personnage auquel vous vous identifiez, vous? Moi, en astronaute. Vous êtes astronaute. Astronaute. Un astronaute belge Astronaute belge. qui s'appelle Dirk Frémouth. Dirk Frémouth et qui a vraiment existé. Qui est vraiment le premier astronaute belge dans l'espace. Voilà. Et votre personnage s'appelle Dirk Dirk Frémouth. Frémouth. Oui, en fait, c'est la Frémouth de Frémouth. Hein. D'accord, Voilà. très bien. Vous, Alfred, vous vous habillez souvent en pingouin? Oui, disons que je le fais quand on me sollicite à certaines festivités ou alors, voilà, ici, je demeure tout près de l'école royale militaire belge et quand c'est leur fête, eh ben, je m'habille en pingouin, je vais boire des pêtes avec eux, quoi. Et ça doit leur faire bien un plaisir. Oh, là, fais-moi confiance, surtout que maintenant, à l'armée, il y a des femmes, hein, alors. Alors, vous allez nous revenir tous les deux en pingouin et en Dirk Frémouth. Vous mangez toujours des sardines? Oui. Crues, hein? Bah, cru, oui. D'accord. Là, vous ne pourriez pas les manger? Ah non, 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 en civil, non, non, En aucunement. civil, non. Aucunement. Mais en pingouin, en général, c'est possible. Il faut vous dire que, comme je vous l'ai dit, je crois énormément à la réincarnation, mais une fois que j'ai mon costume, il y a une transformation qui se fait chez moi-même. Je me sens plus animal qu'être humain, et c'est le pourquoi j'aime bien les sardines. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Vous allez rentrer dans notre miroir magique tous les deux. Et Johan, vous allez nous revenir en astronaute Dirk Frémouth. Et vous, Alfred, en pingouin avec vos sardines crues. Allez-y, c'est par là. Okay. Bonjour, pingouin. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes Dirk Frémouth. Exact. Ça, et vous, vous êtes Monsieur Pingouin. Affirmatif. Affirmatif, bravo. Vous vous connaissez bien? Oui, oui. Vous êtes belges tous les deux? Exact. D'accord. Bien. Bon, eh bien, nous saluons donc nos amis belges qui nous regardent en ce moment, puis nos amis suisses aussi, hein, pour ceux qui étaient suisses, qui nous suivent également tous les jours. Oui, Pingouin. Ça a été les escaliers pour descendre? Un peu il y dur. a qu'à savoir venir vous trouver, là, il n'y avait pas de problème. C'est sûr, je dis bien. Vous avez ramené des sardines? Ah, là, c'est mon mets favori. Oui, c'est vrai? Ah oui. Eh bien, et qu'est-ce que vous en Je peux faites? en manger une? Ah bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous en voulez? Merci pour le plateau, Pingouin. Mais derrière, on va avoir du docteur. Victor Ier se doit de manger la sardine de Monsieur Pingouin. Son fidèle sujet. On m'oublie un peu là, hein. On s'en fait pas du tour. Depuis le temps que j'en mange. Après, vous faites partie de la confrérie des Pingouins et vous êtes bien. Bravo. Il l'a mangé? Alors là, il mérite un applaudissement, hein. Dirk Frémouth, vous connaissez bien Monsieur Pingouin, hein? Oui, bien vous sûr. fréquentez, vous faites des combats, il paraît Oui, aussi oui, des oui. fois. Hein? Vous faites des combats de quoi? Laser. De combats de laser. Combat laser. Vous pouvez nous faire un combat de laser là? Oui. Monsieur Pingouin, je rappelle que vous avez quel âge? Pardon? Vous avez quel âge?
Pingouin 67, je vais sur 68. 68 ans, très bien, combat au laser avec Dirk Frémous. Allons-y. Non, il te fait que l'astronaute, il a atterri avec sa soucoupe sur une planète un peu spéciale, et puis là, il s'est trouvé devant un pingouin, et c'est pour ça qu'il m'a donné le laser. On se bat ensemble, quoi. D'accord, bah c'est Voilà. très bien. Il n'est pas méchant, Et voilà, c'est vraiment une émission surréaliste. Hein, bon. Alors, vous êtes tout seul sur la planète des pingouins ou est-ce qu'il existe des pingouines pingouins? Mais la actuellement, je dois être franche avec vous. Depuis la semaine passée, je n'ai plus de pingouins. Je suis seul au monde, c'est pourquoi que je suis content de vous voir, d'ailleurs. Très bien. Merci. Alors ça, si quelqu'un veut se déguiser en pingouine et avec pingouin, il habite la Belgique et vous trouvez facilement son adresse. Je voudrais qu'Yveline m'invite du 1er mars à fin avril. Pourquoi 1er mars à fin avril? C'est merveilleux parce que c'est justement la saison des amours de pingouins. Super. Bien, on étudiera la question après, Pingouin. Dites-moi, Dirk Frémous, Oui. vous vous prenez vraiment pour un astronaute? Bah oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, bien sûr. Mais encore. Mais encore, bah, je commence à construire des fusées aussi. Hein. Vous permettez, j'en ai un bisou. Comme ça, ça va passer. Parce que souvent... Très bien. Voilà. On n'a Normalement, pas mangé de en cas, sardines, c'est parfait. ça peut arriver. Et... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous portez ce costume de... Ah, je me sens très bien, je me sens léger. Je C'est vrai plane et j'ai envie de m'envoler. Moi, j'ai envie de m'étaler pour Et pourquoi est-ce que vous ne construisez pas des vraies fusées ou est-ce que vous n'êtes pas un vrai astronaute? Peut-être que je ne suis pas encore un vrai, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, hein, tout va changer. Hein. Oui, c'est vrai, bien. Vous portez à quelle occasion ce superbe costume? Oh, à toutes sortes d'occasions. Hein. C'est aux gens de décider. Hein. Oui, on vous appelle? On m'appelle, venez ici, venez par là, venez chez nous. Oh, vous aurez à manger, vous aurez à boire, le champagne, tout ce que vous voulez. Ah ben, Et je vous viens, faites je viendrai. Ben, ce qu'ils ont envie de faire aussi, c'est ce qu'ils pensent. Quoi, hein. Voilà, ils veulent un astronaute chez eux, ouais, ça va atterrir du monde, ça va être génial, on va faire la fête. Ouais, ben, moi, j'aime bien faire la fête. Si vous voulez un astronaute pour votre anniversaire, vous payez Dirk Frémous sans problème. Vous coûtez combien? Ouais, il n'y a pas de... Juste un petit plat de sardines et c'est bon? Non, non, pas des sardines. Non, quand même, hein. Moi, j'aime bien manger de bonnes choses. Hein. Oui, pas les trucs qu'on mange dans les capsules. Moi, je suis un bon mangeur, je sais bien manger. Hein. D'accord. C'est pas parce que j'ai pas de ventre que... Oh, pardon, je fais d'un... Bon. Je n'ai pas de ventre, mais je sais manger beaucoup. Voilà, Très ça je bien. voulais dire. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez un astronaute chez vous pour votre anniversaire, si c'est bientôt. Dirk Frémous, pingouin, qu'est-ce qui vous plaît tant chez les pingouins? Les pingouins. Disons que moi, c'est le pingouin, il a des caractères très, très différents. Ah ben ça, finissez votre sardine, s'il vous plaît. C'est vraiment... c'est pas... Donc, qu'est-ce qui vous plaît chez les pingouins, Leur douceur. Oui. Moi, j'adore, disons, le décrire, l'animal. C'est très... ne viens pas jouer Antoine de Caunes. Hein. Non, le pingouin, pour moi, c'est un animal merveilleux. Au début, je crois toujours à la réincarnation. D'ailleurs, le jour où je vais à mourir, vous allez dans un zoo, vous allez voir les pingouins. Mon prénom, c'est Alfred. Et vous criez Alfred après pingouin. S'il y en a un qui vient vers vous, ça doit être comme moi. C'est comme le cheval de nuage noir qui parle. Pingouin parle vraiment le pingouin. Pingouin, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous prennent pour un cinglé, un fou, quoi? Mais j'en ai rien à foutre. Oui. Eh bien, merci pour cette émission complètement... Écoutez, oui, Pingouin. franchement parler, nous avons tous nos fantasmes. Tout aussi bien vous autres, le public ici présent. Nous avons tous nos fantasmes. Vous avez le tournesol, enfin, je veux dire l'astronaute. Ben oui, mais le tournesol, c'est celui qui était avec Tintin et Bilou, hein. Mais nous avons tous nos fantasmes. Eh bien, bravo mais en tout cas de réaliser vos fantasmes et de l'assumer. Et c'est votre choix. C'est ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Merci beaucoup.